Cette semaine, ma belle-mère, elle m'a appelée parce qu'elle me disait que sa mère, elle puait. Elle me disait, Alex, je te jure, genre, elle a pris sa douche, j'ai brossé les dents plein de fois, puis elle sent vraiment comme le souffle. Moi, même quand elle m'a appelée, je dis, OK. Je n'étais pas certaine de ce que c'était. Des fois, il y a des odeurs particulières chez les gens qui vont avoir une acétose diabétique, mais ça va être plus fruité. Fait que j'étais pas sûre c'était quoi. J'ai dit, OK, ben... J'ai pas dit grand-chose. Puis finalement, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle avait été voir son médecin, puis il avait fait une prise de sang, puis elle avait une anémie vraiment sévère. Donc, l'hémoglobine était à 67. Ça veut dire qu'elle saignait de quelque part. Fait qu'ils ont dit, tu dois aller à l'urgence. Fait qu'elle, elle s'est rendue avec sa mère à l'urgence. Puis, ils ont identifié parce que ma grand-mère, elle avait pas de douleur. Elle avait juste, elle saignait, puis on savait pas pourquoi. Puis, elle avait même pas eu de sang dans les selles. Fait que c'était assez particulier. Puis, ils ont fait des investigations, puis finalement, ils ont découvert qu'en faisant une gastroscopie, qu'elle avait une ulcère au niveau de l'estomac qui saignait, qui expliquait l'anémie. Puis, la senteur, c'était le H. pylori. Fait que quand ils font une gastroscopie, ils peuvent prendre un prélèvement au niveau de l'angle de l'estomac. Ils l'analysent pour voir s'il y a le H. pylori, parce que le H. pylori est responsable de 40% des ulcères d'estomac. Le reste, ça peut être 20% qui est associé aux anti-inflammatoires, aux aspirines, 20% qu'on n'identifie pas la cause et d'autres infections et tout ça qui peuvent causer des ulcères d'estomac. Fait que pour elle, c'était la H. pylori, puis c'est ça qui sentait très fort. Puis quoi faire dans ce temps-là? Fait que la prise en charge pour un H. pylori, là, j'ai jamais prescrit autant de médicaments d'une shot. À chaque fois que les patients que je fais le test pour le H. pylori, je leur dis, je vous avertis, si jamais vous avez besoin du traitement, c'est vraiment un gros cocktail de médicaments. C'est 4 médicaments qu'on donne 4 fois par jour pendant 2 semaines. Fait que, des fois, il y en a qui le tolèrent pas très bien, mais c'est pour éradiquer la H. pylori. Fait qu'on va en avoir un qui est un inhibiteur de la pompe à protons. Excuse-moi, lui, on va le donner 2 fois. Puis, soit 3 antibiotiques ou 2 antibiotiques, puis le bismuth qu'on met ensemble. Fait que tout ça pour éradiquer le H. pylori. Puis, on va faire un test environ un mois plus tard pour voir si le H. pylori est encore là ou si ça a été éradiqué. Puis, il y en a beaucoup qui me demandent, OK, mais comment j'ai contracté ça? Parce que cette semaine aussi, j'ai eu un patient qui est venu pour me voir pour des symptômes similaires. Puis, il m'avait aussi parlé de la senteur. Fait que là, ça m'a tout de suite allumé une cloche de peut-être c'était ça. Puis, il y avait tous les symptômes, excuse-moi, d'une ulcère. Puis, parce que aussi, j'ai oublié de le dire, mais ceux qui ont souvent des ulcères, ça va être les gens qui fument. Il faut vraiment faire attention au café. Tous les aliments acides puis le stress, ce sont tous des facteurs de risque pour les ulcères d'estomac. Fait que quand vous allez en avoir un, ça va être ce qu'on appelle une cure gastrique. On arrête de fumer si possible, on arrête le café, on fait super attention à ce que vous mangez. Puis on essaie de diminuer le stress avec les médicaments qui vont inhiber l'acide dans l'estomac. C'est quelque chose qui peut arriver si ça vous arrive que vous sentez cette odeur particulière-là, puis que vous avez des douleurs d'estomac, mais pensez-y, ça pourrait être la H. pylori. Puis